les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le lundi 26 septembre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous avons une continuité de la baisse puisque nous avons marqué un nouveau plus bas. Alors nouveau plus bas qui nous a déclenché un trade donc sur l'euro-dollar puisque nous avions une possibilité de cassure à 1,3380. Mais ce trade ne nous a pas permis d'aller chercher le premier objectif puisque le plus bas se situant à 1,3363, nous n'avons pas pu financer le stop et donc les cours sont remontés, déclenchant le stop et donc du coup nous donnant un signal perdant. Bon, ce sont des choses qui arrivent et qu'il faut accepter lorsque l'on intervient sur les marchés. Et donc aujourd'hui nous venons valider un trade perdant. Alors par contre au niveau du mouvement, nous étions ici toujours sous une résistance qui est une fois qu'elle a été cassée à la hausse, il s'est transformé en support. Là on a encore une fois cette zone qui a été testée comme un support baissier lors de la séance de jeudi, et là nous sommes en train de nous écarter, donc c'est maintenant qu'il faudrait, s'il y avait retournement, matérialiser ce mouvement par une reprise de la hausse, puisque déjà que nous avons cassé ici la zone du plus bas qui se situait à 1,3498, si on vient casser, donc déjà on affaiblit la possibilité de retournement. Si on ne vient pas ici rapidement casser la zone des 1,3572 avant de confirmer par un dépassement de ce plus haut ici que nous avons sur les 1,38, on aurait donc un échec de ce mouvement, et pour l'instant c'est un petit peu le chemin que ce mouvement prend. On voit pourtant qu'au niveau des indicateurs on est sur une phase plutôt haussière puisque le RSI remonte ainsi que le stochastique, le MACD, mais on voit que le biais ici continue à rester baissier. Alors c'est quasiment une divergence puisqu'on voit ici, malgré les plus bas qui sont descendants, les plus bas montent au niveau du RSI, montent au niveau du stochastique et montent au niveau du MACD, donc on a une divergence haussière, mais pour l'instant qui n'est pas matérialisée, donc qui se matérialiserait ici dans le cas d'un dépassement d'un 1,3572, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, on est toujours ici dans un flux baissier suite à la cassure haussière ici de cette résistance, donc on attend un signal assez fort pour tenter de jouer un retournement. Si ce signal ne venait pas, on aurait donc une invalidation de la cassure haussière et surtout de la divergence haussière qui se situe ici sur ces deux plus bas. On passe tout de suite au câble, donc le câble qui continue finalement sous sa résistance. On pensait à un test en fait de la résistance, mais c'est tout simplement la résistance qui ne colle plus à la tendance, donc on va essayer de la replacer, voilà. On repart ici sur des précédents plus hauts, et donc là on se rend compte que nous sommes en phase de test de cette résistance, puisque nous sommes donc sous ce mouvement, et là après une exagération qui a bien été marquée ici par le MACD, on a ici une phase de retournement qui vous avait été signalé et donc qui donne ici une phase de support assez intéressante. Nous avons tout simplement une phase de retournement qui se met en place, et donc nous avons un test ici de la résistance baissière. Alors si on regarde les indicateurs, on voit qu'on est déjà suracheté au niveau du stochastique, le MACD a une belle amplitude à la hausse, donc il y a peu de chances que l'on casse avec force ici cette résistance baissière. Donc peut-être un petit mouvement ici de consolidation ici qui nous aiderait à repartir avec une certaine dynamique pour casser cette résistance sera nécessaire si on veut vraiment avoir une phase de retournement, d'autant plus que nous avons ici la bande de Bollinger supérieure qui commence à faire office de résistance, puisqu'on voit ici le plus haut est quasiment venu se loger donc sur cette bande de Bollinger et a provoqué une première bougie ici qui marque une phase d'hésitation. Donc ça peut arriver, mais pas une grosse probabilité qu'on casse cette résistance baissière, notamment elle a beaucoup été testée, qu'on la casse, je dirais, on peut avoir une petite zone de cassure comme on a là, mais qu'on la casse d'une manière pérenne. Pour l'instant on n'est pas dans une dynamique qui nous laisse assez
de possibilités ici de venir casser cette résistance, pas assez de potentiel pour créer une dynamique et une continuité, alors que nous sommes déjà avec des indicateurs surachetés. Donc personnellement je ne jouerai pas la cassure ici sur cette résistance, plutôt un petit retour avec, pourquoi pas, si la dynamique s'y prête, un retour à la hausse qui viendrait nous faire casser la résistance baissière. Ici bien sûr on peut casser, mais la probabilité n'est pas assez forte. Sur le dollar-yen, donc toujours autant de mouvements sur cette devise. Voilà, on est revenu ici réintégrer donc la zone de range. Là, on est vraiment sur la partie basse, sur la zone des 76,30. Le support a tendance à vouloir descendre un petit peu. Il se situerait maintenant plus sur les 76,20. Vous voyez que quand on bouge un support, c'est de 10 pips sur le dollar-yen. Donc toujours peu de choses à faire sur cette devise, mais bon voilà, des mouvements très peu amples. Vous voyez ici aujourd'hui on a eu un plus haut 76,75 et un plus bas à 76,25 quasiment, donc 50 pips d'amplitude sur une paire de devises. C'est vraiment très peu, et à mon sens pas vraiment intéressant, vu qu'en plus il n'y a pas de tendance, donc pour essayer de créer des écarts. Donc toujours c'est de plus en plus une paire de devises que je regarde plutôt que d'intervenir dessus. Pas grand chose à faire actuellement sur cette devise. On continue avec l'or. Alors l'or qui fait un mouvement très intéressant. Alors j'entends aussi un peu de tout. On commence à parler de mini crack. Oui, on est passé là 1915. On arrive ici 1550. Non, c'est pas un mini crack. L'or est beaucoup monté, pour mémoire quand même. Voilà, on part ici de 1550 points. On est beaucoup monté sur une phase, je dirais, baissière des marchés financiers. Bon, marché financier, action. Ici, l'or a joué son rôle de couverture, puisque de plus, ce mouvement était accompagné par une baisse du dollar, et eh bien, ces deux mouvements, je dirais, corrélés, aboutissent à une hausse de l'or qui donc a servi de couverture pour les portefeuilles d'actions. Qu'est-ce qui se passe? On a des prémices d'un possible retournement, des plus bas ont été touchés, et là on commence à avoir des signes de rebond technique possible. De plus, on a le dollar qui remonte, puisque l'euro-dollar descend, ça veut dire que le dollar remonte. Tous ces facteurs font que nous avons une baisse de l'or, puisqu'il y a des sorties de position, donc des positions qui avaient été prises sur cette phase ici pour jouer la couverture. Eh bien, les positions se débouclent pour un petit peu compenser les pertes faites sur les marchés actions, c'est-à-dire on déboucle sa position de couverture sur une zone assez haute. Alors les plus intelligents, s'ils font des analyses sur l'or, ils auront débouclé sur cette zone qui a marqué une cassure relativement importante de l'or, donc on va dire entre 1760 et 1830. Et puis ensuite, eh bien, nous avons assisté à une baisse, tout simplement. Pourquoi? Parce que eh bien, il n'y a plus de couverture, donc quand on a une couverture qui est en grosse plus-value, on déboucle d'abord de sa couverture puisqu'on pense à un retournement, et si le retournement survient, eh bien on n'est plus en position sur la couverture, et donc il ne suffit plus qu'attendre que les cours des actions montent. C'est un principe tout bête de l'utilisation de la couverture. Donc eh bien c'est tout simplement ce mouvement que l'on retrouve, qui de plus est amplifié par la remontée du dollar. Donc eh bien nous avons eu des prises de bénéfices, et donc qui aboutit ici sur une baisse du marché de l'or, bon, qui n'est pas pour l'instant à proprement parler en train de créer un retournement, mais on voit bien ici que nous avons cassé la zone des 1704 la semaine dernière, qui donc marquerait certainement la fin d'un cycle, puisque je vous avais dit que si nous cassions ici ce plus bas qui est quand même très significatif, eh bien on repasserait dans un flux baissier. Donc attention, ce mouvement sur l'or peut aussi vouloir dire que nous sommes en fin de cycle. Ça fait 2 ou 3 analyses que je vous parle de fin de cycle. Ce sont des signes qui arrivent, et donc peut-être que cela eh bien, viendrait en corrélation dans la possible mise en place en fait d'un retournement sur le marché action. Là c'est un signe qui ne trompe pas, la baisse de l'or est vraiment très impressionnante. Alors là on a un petit peu exagéré, on voit qu'au niveau des indicateurs on est vraiment descendu très très bas. On a une phase de retournement ici qui tente de se mettre en place, RSI stochastique fortement survendu, on est bien sorti ici des bandes de Bollinger. On pourrait retrouver une ancienne zone de support, comme par exemple la zone des 1720, 1710.
Attention toutefois, on pourrait aussi continuer d'une manière très dynamique, donc il faut vraiment attendre un essoufflement. Là il y a peut-être une petite chose à jouer, si on venait ici si on venait casser durablement la zone des 1630 $, eh bien on pourrait jouer un petit rebond technique. Attention, rebond technique, ce sont des signaux qui sont toujours très dangereux, hein, puisqu'on est contre la tendance, et la probabilité de gagner un trade à l'inverse de la tendance est toujours plus faible que lorsque nous sommes en tendance. Alors pour ceux qui ont un petit peu assisté au chat aujourd'hui, eh bien la moyenne mobile exponentielle à 20 jours peut eh bien provoquer un bon objectif. Enfin, nous arrivons au pétrole, donc pétrole de WTI, hein, le brut léger américain. Nous continuons donc sur cette phase baissière. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes sur la plateforme Forex et matières premières. Je vous rappelle que sur l'ancien contrat, nous étions ici sur une cassure de biseau qui avait proposé, hein, donc voilà, nous étions ici sur une cassure de biseau baissier. Donc là, c'est l'expiration du contrat, donc il n'y a plus de cotation. Et donc nous avions défini un objectif ici qui se situait à 74,36, hein, donc on avait fait la dernière analyse ici, nous étions à 85,42. Et bien si on revient donc au contrat que nous avons maintenant, eh bien nous pouvons voir que cette phase des 74 est en approche. Donc là on est toujours sur un mouvement baissier, hein. Vous voyez, la cassure ici avait eu lieu sur cette phase là, on est revenu et donc on a recassé, et donc eh bien nous sommes toujours sur cette phase baissière. Donc l'objectif est bientôt atteint, hein. Pour ceux qui ont roulé la position, qui ont joué sur ce contrat et sur ce support, donc l'objectif des 74. Bon là, si vous avez la possibilité, je pense qu'il est plus que temps d'alléger un petit peu la position, histoire de sécuriser un petit peu la performance. Mais on voit que la zone des 74, qui paraissait lointaine, hein, lorsque nous avions lancé ce signal, devient maintenant à portée, puisqu'avec un plus bas ici sous la zone des 77,50, eh bien nous commençons vraiment à nous rapprocher de cette phase, hein. Je rappelle que nous étions partis ici de 88 $ le baril, et donc nous sommes maintenant à 77,50. Donc grosse baisse ici sur le pétrole, hein, donc aussi aidé par la hausse du dollar. Et ici on aurait une tentative de stabilisation, mais on voit que pour l'instant la dynamique est bien baissière, même si aujourd'hui ici on a oscillé sur des zones de cotation quasiment identiques à ce que nous avions connu vendredi dernier. On voit qu'on aurait un mouvement technique qui tenterait de se mettre en place ici comme un rebond. Vous voyez ici que nous avons encore une fois une belle divergence haussière, puisque nous avons des plus bas de plus en plus bas, alors qu'ici les indicateurs sont montants, hein, autant sur le MACD que sur le stochastique et sur le RSI. Donc peut-être un rebond technique qui pourrait nous emmener jusqu'à 83,40, voire même jusqu'à 85,20, mais certainement que l'objectif ici, donc du biseau que nous avons constaté sur le précédent contrat futur, eh bien pourrait être atteint. Bon, pour plus de sécurité, on sécurise ici une vente partielle de la position pour, en cas de remontée et d'invalidation, ressortir au moins avec un petit gain là par rapport à ce que nous avons à l'amplitude que nous avons déjà eue. Eh bien il y a de quoi déjà assurer un beau petit mouvement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.